Et c'est parti pour la to-do list. On va faire une to-do list en JavaScript. Alors si vous êtes débutant ou intermédiaire en JavaScript, c'est bien, il faut savoir faire la to-do list. Mais vous allez voir, quand vous gagnez en expérience, c'est devenu une sorte de blague, la to-do list, une sorte de mème. Parce que tous ceux qui créent des frameworks, etc., des outils en JavaScript, eh bien à chaque fois pour l'exemple, si vous voulez, pour le tutoriel d'exemple, ils montrent toujours comment faire une to-do list. Ils ne cherchent pas à faire autre chose, c'est tout le temps to-do list, to-do list, to-do list. Donc voilà, c'est devenu une sorte de mème. Mais il faut savoir quand même en faire une quand on est débutant comme ça, eh bien ce sera plus facile pour vous quand vous regarderez un framework ou quoi que ce soit. Donc une to-do list très simple, je dois par exemple promener mon chien, tac, hop, je vais avoir la to-do, donc la tâche ici qui apparaît là, je vais pouvoir cliquer ici si je l'ai fait ou pas, et je vais pouvoir cliquer ici si j'ai envie de la supprimer, d'accord ? Aussi simple que ça va être un formulaire qu'on va envoyer, on va créer des cartes, etc. Donc vous pouvez déjà essayer de le faire tout seul, je vous ai mis normalement, alors hop, alors on est où ici ? Donc ça, on est dans projet terminé, je rajoutais juste l'image, hop, on peut fermer ça, voilà. J'ai juste ouvert app.js, index.html, style CSS de notre to-do juste ici. Alors normalement, vous n'avez pas les tâches juste ici, je vous les montre juste dans cette vidéo, vous avez juste à les regarder, à les écrire à côté si vous voulez. Et donc là, toutes ces tâches vont être à faire pour réaliser cette to-do list. On va d'abord faire l'interface évidemment en HTML, on va la styliser. Si ça, vous n'avez pas envie de le faire, clairement, vous pouvez juste prendre le code dans les projets terminés. Mais encore une fois, je vous conseille quand même de suivre ça. Ensuite, donc, il va falloir récupérer les données de notre formulaire. Quand on va le submit, on va faire ça en local. Il va falloir créer une tâche quand on aura ces données. Et puis, gérer la suppression au bouton et l'animation rayée quand on a fait une tâche. Et donc, quand on clique sur le fait qu'on a bien fait une tâche. Donc voilà, vous pouvez essayer si vous voulez, sinon ensemble, on va commencer par faire l'HTML et le CSS, vu que vous allez voir, c'est assez rapide. Allez, on y va. Hop, ici on va faire H1, to-do list en JavaScript. Hop, to-do list en JavaScript, très bien. On descend en dessous, alors j'espère que vous y voyez assez, tac, je peux même grossir encore un peu. Une forme, un formulaire plutôt, oui. Et donc ici, action, on ne le met pas, vu qu'on va garder tout ça en local. On n'a pas envie de mettre d'action vers une autre page où on va envoyer nos données. On va avoir un label, for item, entrer une action. Ensuite, on va venir ici, on va faire un input type text. ID est égal item, on lit notre input au label. Donc si on clique sur le label, ça ira directement écrire dans notre input. Et on va mettre un placeholder, c'est-à-dire un texte de départ, entrer une action. Une action, une tâche, ce que vous voulez. Ensuite, en dessous, on va avoir un bouton. Un bouton dans un formulaire, ça sert à le submit, ça sert à l'envoyer. Et donc, on lui met bien ici type submit, même si de base, ça le comprend déjà quand vous mettez un bouton. Envoyer le formulaire. Ok, très bien. Et ensuite, en dessous, on aura une liste où on a envie de faire apparaître ces éléments. ul.list_todo. Donc on comprend que c'est pour ça que c'est très utilisé par ceux qui ont envie de faire des petits tutoriels sur les frameworks, etc. C'est parce que c'est vraiment quelque chose, on va dire, à la base du front-end, quoi. C'est-à-dire, on va prendre des données qu'on va écrire ici, on va les utiliser en local, et on va ensuite les afficher. Et ces données-là, eh bien, on a envie d'avoir des petites interactions, des petites animations, c'est-à-dire on va pouvoir soit remplir la tâche si on clique dessus, soit la supprimer. C'est vraiment voilà, la base du front un petit peu. Même si c'est pas que tout ça, c'est pas que ça le front, hein, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est une application de base, quoi. Ensuite, donc, on va dans notre style CSS parce que voilà, la vidéo, ça fait que 3 minutes ici. Donc, je vous ai juste laissé ici le reset. Ça s'appelle un reset, ça c'est pour bien commencer un fichier CSS. Donc, vous comprenez, hein, je vous ai déjà expliqué ça pas mal de fois. Et juste un body donc avec background sombre et couleur claire comme ça. Très bien. Donc, ici, notre H1, text align center. Font size, on lui met 80 pixels. Ensuite, on va lui mettre un margin 50 pixels 0. Alors, je me rends compte que 80 pixels, c'est un chiffre absolu. Et donc, si vous aimez bien réduire les sites sur les côtés, ça risque de pas faire très joli. Donc, on va mettre plutôt 5 VW comme ça, 5% de la largeur d'écran. Ensuite, ici, on fait forme. Notre formulaire, on le display block. On le centre avec margin 0 auto. On lui mettra une width de 70%. Et si on met une width comme ça relative, on peut ensuite gérer avec max width, min width. Donc au max, ça fera 1200 pixels. Au min, on acceptera juste une valeur de 400 pixels. On peut continuer. Tac, forme label. Display block parce que de base, c'est un inline. Et on a envie que ça prenne tout l'espace et que ça pousse l'input en dessous. Et on lui grandit son font size. On lui met 25 pixels ici. Enfin, notre forme input, on va mettre width 100%. Padding à l'intérieur pour mettre de l'espacement à l'intérieur, c'est toujours plus agréable.
Font size, on lui met 20 pixels. Et j'avais rajouté quoi ensuite? Tac, ah oui, il nous reste ça encore. Donc font size 20 pixels et margin 10 pixels 0. 10 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. On continue, hein, j'ai pas besoin de vous montrer ce que ça fait pour l'instant, on a quasiment terminé. Le bouton, on lui met du padding, 15 pixels de remplissage à l'intérieur et un font size de 20 pixels. Et enfin notre liste tout doux, on lui enlève, vous savez, les petits ronds en lui mettant list style type none. On lui mettra ensuite donc un margin 20 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. Voilà, quand vous mettez 3 valeurs ici, c'est ça que ça veut dire. Et on lui mettra la même width, etc. qu'on a ici. Voilà, pour que ça reste aligné avec nos inputs. Ah, il nous reste quand même pas mal de petites choses, donc je vais quand même vous montrer ce que ça fait maintenant. On est ici. Donc ici, j'ai mis du 5 VW, vous voyez, en font size, alors que là, j'ai mis 80 pixels. Donc voyons voir ce que ça donne ici. Si on fait hop, 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 vous voyez que ça réduit comme ça réduit le texte, notamment le titre. Donc c'est pas mal, c'est assez cool. Ok, on continue juste pour les choses qu'on va rajouter, vous savez, les LI. Eh bien, on va styliser tout ça directement tout de suite. D'ailleurs, je vois qu'il faudrait rajouter. Il faudra rajouter quoi, à votre avis, ici, un petit peu de margin peut-être. Ce serait un petit peu mieux. Donc on vient ici faire LI, font size 20 pixels. Width 100%, tac, width 100%, ensuite on va mettre un background F1, 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 très bien, display flex, align items, center, padding 5 pixels, et color, hashtag 333. Voilà, je vous laisse recopier tranquillement. On va s'occuper ensuite des inputs dans nos LI, et oui, car il y en aura, il y aura une petite checkbox qu'on pourra checker si on a rempli la tâche ou pas. Elle fera donc 40 pixels de haut et de large, et aura un marge left de 15 pixels, comme ça, nickel. Ensuite, LI button, marge left auto, padding, donc ce sera le petit bouton sur lequel on peut cliquer, 5 pixels, voilà. L'image qui aura dans ce bouton, button IMG, elle fera 40 pixels, on a quasiment terminé. LI span, le texte qui aura à l'intérieur fera 25 pixels, et marge left décalera de 20 pixels comme ça. Voilà, et notre petite animation rayure. li.fin de tâche. On rajoutera la classe fin de tâche à notre li et on va changer la text decoration. On lui mettra line through. Là, j'ai pas la prononciation. Et du coup, ça mettra une ligne à travers, d'accord? Ça mettra une ligne à travers. On a fini avec notre CSS. Voyons voir ce que ça donne juste ici. Juste ici là, donc ça donne, pour l'instant ça n'a rien changé évidemment. Ce qu'on va faire, on va rajouter juste un peu de margin. Nos LI sont où? Ils sont là. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de margin, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va mettre margin 10 pixels en haut et en bas, ou plutôt 5, 10, ça risque d'être trop. Et 0 à gauche et à droite comme ça. Et on verra ça quand on aura du coup notre JavaScript et qu'on pourra rajouter des LI. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour commencer à récupérer nos données et pour l'instant, voilà, on va juste récupérer les données. Donc vous pouvez essayer de le faire tout seul également si vous avez juste envie de faire cette partie. Essayez avec le formulaire de le sélectionner, de récupérer les données et de pouvoir appeler une fonction ensuite qui pourra créer des cartes. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.